Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie et nous allons parler aujourd'hui de l'investissement et de la gestion des savoirs. Alors, les entreprises doivent sans cesse augmenter et améliorer leur capacité de production. Le but, c'est de produire mieux ou plus. C'est le rôle des investissements. Alors, on classifie les investissements en fonction d'investissements matériels ou immatériels, sachant que ces investissements concernent autant le capital fixe que le capital circulant. Les investissements matériels, tout d'abord, ce sont les biens. Alors, on distingue les investissements de remplacement, de capacité et de productivité. On parle également d'investissements de modernisation. Alors, les investissements de remplacement sont là pour faire face à l'usure. Donc, vous avez une machine qui tombe en panne, on la remplace par une machine équivalente. Les investissements de capacité sont là pour augmenter la production en volume. Prenons une entreprise qui fabrique de la bière, elle a une ligne de production, elle désire produire plus, elle va acheter, mettre en place une deuxième ligne de production avec les mêmes machines. Donc, on aura une augmentation de la capacité de production grâce à ces investissements. Et enfin, on a des investissements de productivité ou de modernisation qui sont cette fois-ci là pour produire plus, en plus grande quantité. C'est-à-dire qu'on va remplacer une machine par une machine plus performante. Donc, reprenons notre exemple d'entreprise qui fabrique de la bière, de brasserie. Eh bien, au lieu de créer une deuxième ligne de production, elle remplace certaines machines sur sa première ligne et au lieu de produire 1000 bouteilles de bière, elle en produira 1500. On a augmenté la capacité de production. Les investissements immatériels sont quant à eux liés au savoir-faire de l'entreprise. Ils sont là donc pour améliorer ce savoir-faire. Alors, c'est tout ce qui va concerner la recherche-développement, de nouveaux logiciels, etc., qui vont permettre donc d'améliorer ce que l'entreprise sait faire. L'entreprise a également besoin de faire ce qu'on appelle une gestion des savoirs. Alors, la gestion des savoirs, c'est à la fois la formation et la veille informationnelle. Alors, la formation n'est pas simplement l'éducation que nous fournit l'école, qui est la formation initiale. L'entreprise ne peut pas se contenter de ça. Elle doit former en continu son personnel afin que celui-ci acquiert de nouvelles compétences ou continue à savoir faire quelque chose. Donc, il doit entretenir ce qu'on appelle le capital humain. La veille informationnelle, c'est tout simplement le fait pour l'entreprise de se tenir informée d'un certain nombre de choses qui vont lui permettre d'exercer son activité de production de la manière la plus efficace possible. Cette veille informationnelle, elle doit avoir lieu dans le domaine juridique, dans le domaine économique, dans le domaine technologique et dans l'environnement socio-culturel. Alors, pourquoi dans le domaine juridique ? Tout simplement parce que la société économique est une société qui est une société de contraintes. Les entreprises doivent se tenir informées de la législation et des règlements, donc le cadre législatif et réglementaire, en ce qui concerne le droit du travail, le droit de la consommation, le droit de la concurrence par exemple, ou encore le droit communautaire. Dans le domaine économique, l'entreprise doit être vigilante à deux niveaux. Elle doit être vigilante au niveau macroéconomique et au niveau microéconomique. Alors, au niveau macroéconomique, c'est l'environnement global finalement. C'est le fait de s'informer sur, par exemple, les perspectives de croissance ou le taux de chômage. Au niveau microéconomique, c'est l'environnement plus proche du domaine d'activité de l'entreprise. C'est s'informer sur ses prestataires, sur ses consommateurs, sur ses concurrents par exemple. Savoir par exemple qu'on a un prestataire qui est en liquidation judiciaire peut être indispensable à la survie de l'entreprise.
Domaine technologique, eh bien, les entreprises doivent s'informer des technologies, des innovations qui peuvent potentiellement toucher leur secteur d'activité. Par exemple, certaines entreprises étaient tout à fait intéressées par tout ce qui concerne les imprimantes 3D, qui peut avoir des utilisations très importantes dans beaucoup de milieux industriels, comme l'industrie plastique, etc., etc. Enfin, l'environnement socio-culturel, c'est tout simplement pour l'entreprise le fait de s'intéresser à la société dans son ensemble, à l'environnement global. Ça va être l'évolution de la société, le fait que la société de consommation soit une société de loisirs, le fait que les consommateurs aient de plus en plus de préoccupations au niveau éthique ou au niveau de la protection de l'environnement, peut être un élément que les entreprises doivent prendre en compte dans leur production. Voilà pour cette vidéo consacrée à l'investissement et à la gestion des savoirs. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres vidéos et nos supports pédagogiques sur le site internet. Merci et à bientôt sur DigiSchool.